sommes animés de la même chose, à la fois du respect et de l'élégance, saluer pour la conduite de nos travaux, de votre fermeté bienveillante, et vous faites bien de le rappeler, même si, soudainement, vous nous accordez le temps que nous souhaitons avoir. C'est exceptionnel au bout de 5 ans de mandature, je tenais à le souligner. Pour revenir sur le rapport, 2 points, il faut le noter. Premier point, peut-être le dernier daube de la mandature, et pour cause. Le deuxième point engendre cette crise sanitaire dans un contexte particulier que nous entendons bien prendre en compte et nous ne le négligeons pas. Ceci dit, tout ne repose pas sur la crise sanitaire, elle n'est pas responsable de tous les maux de la difficulté financière vers laquelle nous nous dirigeons. Je voudrais dire que dans ce rapport qui nous a été présenté, nous avons eu avec grand plaisir et nous avons été attentifs jusqu'au dernier mot à la relecture pour la 2e fois de la présentation du débat d'orientation budgétaire, qu'il est dans le contexte que je viens de souligner. Il faut noter, comme cela a été dit et écrit dans la presse ces derniers jours par les propos tenus par le président de l'exécutif, comme le rapporteur Jean Biancucci l'a dit en commission et l'a redit aujourd'hui, nous assumons et il y a une dégradation des ratios sur l'aspect purement budgétaire et financier. Effectivement, cela a été repris par François Hollande. Et aussi, puisqu'on passe d'une épargne nette de 180 millions d'euros, qui en 2020 est à 87 millions d'euros, donc une chute vertigineuse, passant de 16 à 8% divisé par 2, avec une reprise, et c'est là-dessus où je voulais surtout l'intervention majeure de mes propos, c'est que la trajectoire financière qui avait été établie par la collectivité de Corse, aujourd'hui est modifiée. Bien sûr, il faut s'adapter. Il y en a une autre qui repose, celle-ci, sur un scénario intermédiaire, donc autrement dit de reprise économique, qui s'opérerait cette année. Et c'est en ce sens, je voudrais dire que même si ça peut avoir une approche prudentielle, pour reprendre quelques propos, elle me paraît insuffisante et incertaine vu l'aspect et le côté aléatoire de la situation de la période que nous traversons. Donc alors, je ne veux pas faire de pessimisme ou être monsieur catastrophe, loin de là, mais on aurait pu prendre dans le contexte incertain une trajectoire encore plus prudente. Alors on me dirait, on ne va pas jouer sur les mots, parce qu'on ne sait pas, et il y a plusieurs médecins dans la salle, s'il en reste au moins 1, 2, voilà. Aujourd'hui, à ce que l'on entend du matin au soir, à la veille d'un reconfinement, comme l'a dit Mattea Casalt, et je ne sais pas, et personne, et bien malin, sera celui qui peut prédire ce qui se passera dans les mois qui viennent. Donc à ce titre, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a une volonté de répondre et de mettre en œuvre les obligations de la collectivité. Il est écrit dans ce rapport et dans le préambule que la collectivité de Corse souhaite et relèvera les défis, c'est normal. Je ne vois pas, le contraire m'aurait étonné si on ne relevait pas les défis. Mais pour relever des défis, je pense très sincèrement qu'il faut véritablement les mesurer et s'y préparer. Et aujourd'hui, les mesurer, c'est impossible, et c'est le fait et la faute de personne. S'y préparer, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Donc, sur ce point, je reste très prudent et je ne partage pas la présentation de ce qui a été fait, même si un cabinet est venu compléter et assurer cela, des spécialistes que nous ne contestons pas, mais nous pouvons avoir quand même, nous aussi, notre vision des choses. Vous avez cité à plusieurs reprises les avis du CESEC. C'est vrai, le CESEC constate, le CESEC prend en compte,
mais encourage, mais il s'inquiète aussi. Il s'inquiète à plusieurs niveaux, plusieurs reprises. Et je ne vais pas rentrer dans le combat des ratios et les propos qui ont déjà été tenus, aussi bien sur l'épargne brute, sur l'épargne nette. Je m'arrêterai tout simplement à l'augmentation de la dette dans le tableau, page 11, de l'estimatif. Mais comme pour le reliquat de la continuité territoriale produit par l'OTC, aujourd'hui, en fin d'année 2020, puisque nous sommes en début d'année 2021, c'est un estimatif qui peut être amélioré ou diminué, mais à la marge. Parce que fin janvier 2021, si l'estimatif, le curseur n'est pas au bon endroit, c'est qu'il y a encore une plus grande inquiétude à avoir. Donc la dette qui aujourd'hui atteindra en 2022 le million d'euros et le dépassera allègrement en 2023. Donc encore une fois, cette prospective qui a été faite sur 3 ans, c'est vrai que les prospectives se font essentiellement sur 3 ans, mais j'avance et je maintiens qu'au vu de la situation exceptionnelle, avec des mesures exceptionnelles qui s'appliquent, on aurait pu la faire sur 4 ans. Ce n'était pas exclu, voire 5. Mais nous contenterons d'être à 4 ans. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il a été dit, ça a été repris. Moi, je pense très sincèrement aujourd'hui, sans polémiquer, que dans l'urgence, face à la crise exceptionnelle, l'État a pris des mesures exceptionnelles. Ceci dit, lorsqu'il y a des entreprises qui, avant la crise, étaient en situation tendue, financièrement, commercialement, aujourd'hui impactées par la crise qui les a maintenues jusqu'à aujourd'hui, comment allons-nous faire? Et objectivement, je le dis, comment allons-nous faire, d'où l'objet du plan Relance et Salvez, pour les maintenir encore? La question doit se poser de cette façon. Et j'irais même jusqu'à dire, y aurait-il intérêt? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps faire de la pédagogie avec une forme un peu de mensonge ou d'hypocrisie. Et en ce sens, je rejoins le conseiller territorial exécutif Jean-Christophe Angelini sur la part du tourisme dans notre société, 30%, 32%, 35%, de manière induite, on pourrait aller à 40%, mais bon, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. Je partage totalement ce qui a été dit préalablement, comme avec Marie-Antoinette Maupertuis, et j'irai encore plus loin. Nous avons intérêt à le faire et vite. Pourquoi? Tout simplement, accroissement du PIB, recettes nouvelles, et comme vous le dites, structuration de notre économie avec une forme de solidité que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais cela implique aujourd'hui le courage, et ça ne plaît pas chez nous. Ça dérange de contrôler. Contrôler, ce n'est pas dénoncer. Et à partir de là, je rejoins ce que disait François Hollande, d'un point de vue macro et micro, nous pourrons revendiquer de manière certaine et fiable des transferts de TVA. Parce que là, ça sera exponentiel. Mais si tel n'est pas le cas, et que l'on subit ce que l'on subit aujourd'hui, eh bien, Ringradia a dit que ça ne soit pas comme ça maintenant, parce qu'on est quand même protégé dans nos recettes, parce que nous verse l'État. Donc attention, pour notre société future, à être prudent là-dessus, et ne pas vouloir faire le pas più maior all'enforcatoio, parce qu'on risquerait de trébucher. Je le dis, et ça dans un souci de toutes nos entreprises, peu importe le secteur et le domaine dans lequel nous nous trouvons. Monsieur le Président, je n'ai pas épuisé mes 15 minutes, je vous en remercie.